Alléluia. Que le nom du Seigneur ce soir soit encore béni. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il fait davantage pour nous. Nous savons que la marche est souvent parsemée d'embûches, mais c'est le Seigneur qui nous soutient. C'est le Seigneur qui nous donne tout le bien-être et le réconfort dont nous avons besoin. Étant dans ce corps mortel, nous avons souvent des mots, des bobos par-ci et par-là. Tout cela pour démontrer aux hommes combien l'homme est fragile, combien de fois l'homme sans Dieu, vous voyez, n'est rien. C'est pourquoi nous avons toujours besoin de sa grâce et de son réconfort en toutes choses. Alors, nous sommes en train de voir notre sujet sur les vases de Dieu dans le livre de Isaïe 52 où nous étions arrivés. De là, nous sommes partis dans le livre de Genèse. Donc, nous allons nous tenir debout. Nous allons prendre Isaïe 52. Isaïe 52, le verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Que le Seigneur apporte toute la bénédiction à sa parole. Donc on parle de la beauté. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur pouvait nous dire comme cela, au sujet des femmes, que la grâce, n'est-ce pas, est trompeuse et la beauté est vaine. Ça, c'est le Seigneur qui dit cela. Et une beauté sans réel fondement est une beauté qui n'a pas de sens. La beauté, Satan, le diable lui-même, le Seigneur nous dit qu'il est parfait en beauté. Il est joli. Dans le langage courant, nous disons que Satan est beau. Satan est joli, il est beau. Quand vous le regardez, vous avez envie de le regarder encore et de le regarder encore. Et quand Dieu parle de perfection dans la beauté, alors il n'y a rien à dire. Alors, le messager en parlant, lui il parle avec des raisons. Parce que William Branham est quelqu'un de manière particulière que Dieu a utilisé. Alors, dans son ministère, William Branham pouvait être transporté dans l'esprit jusqu'au jour de ta naissance. Sans te connaître, il peut voir un vieillard, et puis à ce vieillard, William Branham va lui décrire où il est né, n'est-ce pas, la date de sa naissance, la ville où il est né, la couleur de la chambre qu'il a vu naître. Vous voyez, il va lui décrire textuellement exactement ce qui se passe. Or, cet homme qu'il a vu est plus âgé que lui. Pour dire que Dieu peut le transporter en arrière dans ton passé. Et c'est comme cela que le Seigneur l'a emmené jusqu'au dans le jardin d'Éden. Comme il a fait avec Moïse. Quand Moïse a écrit le Pentateuque, Moïse en écrivant le Pentateuque, en esprit a été transporté dans le jardin d'Éden. Et là, il a vu un peu le commencement. Comment les choses se déroulaient. Comment est-ce que Dieu a créé le ciel et la terre. Comment est-ce que Dieu a créé la création. Comment est-ce que l'homme a été créé et a été placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Comment la femme a été forgée. Et tout cela, quand il explique, c'est là
que le prophète William Branham a vu que dans la conception de la femme, le Seigneur a laissé le soin aux anges de forger un corps à la femme. Parce que Dieu, il est parfait. Dieu ne peut pas se souiller dans des dérivés. Dans la création originelle, Dieu avait sa main à l'intérieur. Mais quand il s'agissait de créer la femme, il a laissé le soin aux anges de le faire, et Lucifer était le maître d'œuvre. C'est pourquoi dans la femme, il a mis cette perception de beauté. Donc ce qui était en lui, il a délégué une partie de ce qui était en lui, il a transposé cela à la femme. C'est pourquoi la femme aime l'apparence. La femme aime se regarder dans le miroir. La femme aime appréhender sa beauté. Pourquoi? Parce que c'était la touche de Lucifer. Et l'ayant façonné, il lui a donné des rondeurs et des douceurs. Il a créé la femme pour séduire l'homme. Et connaissant sa faiblesse, pour la séduire, il a touché à cette faiblesse. Et c'est là qu'on voit la dimension d'un homme de Dieu. William Branham était de la dimension de Moïse. Alléluia. Mais ce n'est pas parce qu'il était de la dimension de Moïse qu'il faut le vénérer ou bien l'adorer. Il n'est qu'un simple serviteur de Dieu au service du divin. Alléluia. Donc, la beauté n'a de sens que lorsque elle est utile. Une beauté qui n'est pas utile, elle est vaine. C'est pourquoi la grâce, elle trompe, et la beauté, elle est vaine. Vous allez voir une femme qui est belle, elle est belle. Tu vas la marier pour sa beauté. Mais quand tu as fini de la marier et de l'épouser pour sa beauté, cette beauté pour laquelle tu l'as épousée, tu vas en disposer. Mais la beauté de la femme est comme une fleur qui fane. Parce que cette beauté que tu vas avoir ne sera pas la même dans 5 ans, dans 10 ans. Et la main est une main qui fane. Ce que la main touche perd sa physionomie, sa forme. Vous voyez, quand la main, le pouvoir de la main, quand la main manie quelque chose, la chose perd, se déforme. Elle perd, comme on le dit, sa grâce. Quand vous préparez une sauce, prenez soin de ne pas toucher, de ne pas mettre le doigt dans la sauce. Si le doigt touche la sauce, vous allez partir, vous allez revenir, vous ne trouverez pas la sauce ici. Hein. Vous allez voir que la sauce va commencer à se décomposer. Mais si vous prenez la cuillère et que vous mettez là-dedans pour vous servir, la sauce reste intacte. Mais pourvu que le doigt ait touché la sauce, c'est fini. La sauce se désagrège. Alléluia. Pour dire qu'il y a le pouvoir qu'il y a dans la main. C'est pourquoi la main, c'est pour façonner. Ce sont les œuvres. Alléluia. Donc, et Satan était à cette base. Alors, il a de sens, de beauté, que lorsque la chose est utile, donc la femme qui est belle, à un moment donné, quand tu la vois, tu es contente. Maintenant, à un moment donné, tu t'attends à autre chose. Parce que ce que tu as voulu voir, tu as vu. Ce que tu voulais toucher, tu as touché. Maintenant, tu t'attends à autre chose parce que si elle est belle, elle est sauvagement belle, et puis il y a le non-sens qui s'ajoute à cela, c'est que toi tu seras rassasié. C'est pourquoi vous voyez des hommes fuir de belles femmes. Parce que après avoir usé, ils attendent autre chose que la beauté. C'est ce qu'il y a à l'intérieur maintenant qu'ils cherchent. Parce que ça, c'est l'enveloppe. Alléluia. Donc c'est pourquoi il faut aller dans ce qui est, ce qui demeure. Ce qui passe, passera. Ce qui se fane, fanera. Alléluia. Mais ce qui demeure, ce sont les vertus. Alors la femme qui sera louée, c'est celle qui sera vertueuse. C'est pourquoi Dieu met l'accent sur les vertus de la femme. Quand vous allez voir,
vous allez découvrir. On parle de l'ange Azazel dans le livre de comment on appelle ça, dans le Pentateuque, ou bien Lévitique, on parle de l'ange Azazel. L'ange Azazel est celui-là qui a modélé les bijoux et qui a mis en valeur la beauté de la femme. Et cet ange a été jugé sévèrement par Dieu. Il a été enchaîné. C'est un ange qui a fait déchoir la femme. Au lieu d'amener là où les Noé et autres amenaient les femmes à regarder à leur vertu spirituelle, lui, il a amené la femme à s'apitoyer sur sa beauté extérieure. Et quand vous lisez l'histoire, l'ange Azazel a été le pire cauchemar dans la déchéance de la femme. Donc c'était maintenant les parures. C'est pourquoi Dieu a interdit cela. Celui qui était paré, c'était Lucifer. Oui. Donc la parure, tout cela, est le fait même de Lucifer. Dieu veut que ses filles soient simples. Qu'elles séparent de bonnes œuvres. Plutôt que réellement de séparer des bijoux extérieurs. Ça n'a pas de sens. Oui, tu peux avoir une apparence extérieure qui est attractante, qui est agréable, et puis ben, quand on va t'écouter, quand tu ouvres la bouche, tu es vide. Alléluia. C'est pourquoi Dieu met l'accent sur la vertu de la femme. Alléluia. Alors, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Oui, regardez, dans les hauteurs, les montagnes, ce sont les hauteurs. Mais, quelqu'un ne peut pas regarder les montagnes en baissant la tête. Non. Pour regarder sur les montagnes, il faut lever la tête. Il faut lever les yeux. Il faut apprécier. En regardant dans les hauteurs, mais en regardant les hauteurs, on regarde quoi? Vers le ciel. Alléluia. Celui qui regarde vers les montagnes, cherche à aller au ciel. Levez les yeux. En levant les yeux vers le ciel, alors nous allons nous apercevoir de quelque chose d'extraordinaire. Nous allons voir des pieds. Alléluia. Des pieds qui publient la bonne nouvelle. Qui annoncent la bonne nouvelle. Donc les beaux pieds, si vous les recevez, il y a toujours une bonne nouvelle à la fin. Des pieds qui vont dans un endroit sans apporter de bonnes nouvelles sont des vilains pieds. Mais les beaux pieds ont toujours un message de bonnes nouvelles par rapport à ceux vers qui ils vont. Alléluia. Alors, dans le livre de Genèse 18, nous avons lu un peu et nous avons vu cela. Comment Abraham a reçu les messagers, parmi lesquels se trouvait le Seigneur. Quand il a regardé, il a lavé les pieds. Parce qu'il sait que ces pieds-là ne peuvent pas venir de manière hasardeuse. S'ils sont venus jusqu'à lui, c'est qu'il va en tirer quelque chose de bénéfique là-dedans. Il sait que ce sont des beaux pieds. Alléluia. On va revenir un peu à ça. Alléluia. À partir du verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 19. Genèse 18 à partir du verset 1. Ce sont les choses qu'on a déjà vues. Pourtant, on va récapituler. Et puis, nous allons avancer. Alléluia. Le message, c'est cela, les vases de Dieu. Quand on parle des vases de Dieu, on parle des ministres de la parole. Nous allons donner des passages, la parole de Dieu, des versets pour pouvoir, vous voyez, étayer cela, afin que les enfants de Dieu comprennent l'importance des ministères dans leur vie spirituelle. Sans cela, il vous serait difficile d'aller au ciel. Oui, frère. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Manré, comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour.
Il leva les yeux, regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Donc, quand un serviteur ou bien des serviteurs arrivent dans un endroit, c'est que Dieu les a envoyés pour un but. Il dit, si vous êtes venus jusqu'à moi, c'est que certainement, j'ai quelque chose à recevoir de vous. C'est pour cela que vous êtes passés près de votre serviteur. Alléluia. Oui, frère. Verset 5 toujours. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham allait promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui s'y hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il s'était lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Donc, la leçon qu'on a tirée, c'est que pour avoir la bénédiction de votre maison, vous devez veiller. Vous devez user de prudence. Vous devez faire que tout puisse s'emboîter. Que chacun joue son rôle. Que chaque chose soit à sa place. Que la femme reconnaisse sa place. Que l'homme reconnaisse sa place. Que le serviteur reconnaisse sa place. Et que chacun joue son rôle. Alors, évidemment, la bénédiction descendra du ciel. Vous voyez, écoulera à flot. Donc tout est en place. Il était normal qu'Abraham soit béni. Oui, frère. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Donc, et les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Quand souvent nous demandons, nous sommes pressés de recevoir. Mais Dieu, lui, prend son temps. Mais lui, il sait pourquoi il prend son temps. Est-ce que ce qu'il va te donner ne sera pas un cadeau empoisonné pour toi? Tout ce que Dieu donne est utile. C'est pour la vie. C'est pour la bénédiction. Dieu ne peut pas donner quelque chose à ses enfants et puis le malheur va en découler dans cela. Alléluia. Alors, Sarah avait 90 ans. Elle avait 89 ans. Et Abraham avait 99 ans. Lorsque Abraham a eu 100 ans, alléluia, Sarah a eu ses 90 ans. Mais Dieu a pris le soin de changer le nom de Abraham à Abraham et le nom de Sarai à Sarah. Alléluia. Et que lorsque le temps est arrivé, Dieu a permis qu'il puisse, vous voyez, être dans un désespoir extrême pour montrer que lui, Dieu, alléluia, il est capable de tout. Lorsqu'il n'y a plus d'espoir, c'est en ce moment-là que lui il rentre en scène. Nous prions pour notre pays, pour la justice, pour la droiture, pour l'équité. Les hommes sont pressés. Ah, mais pourquoi est-ce que réellement
Vous voyez, les choses ne se passent pas comme on veut. Dieu ne peut pas donner sa gloire à un homme. Dieu a son temps. Les hommes passent. Alléluia. Mais la terre demeure. Le pays demeure. Tout ce que nous voyons un jour passeront. Vous n'avez pas dit que tout ce qu'on voyait, ça passe, tout passera. Dieu a son temps. Dieu ne peut pas décider de quelque chose qu'il ne le sait pas. Quand Dieu va agir, alors cela servira à sa gloire et non à la gloire de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Ils étaient désespérés. Alléluia. Et là, quand Dieu a dit, l'année prochaine, à cette même période, je reviendrai et Sarah aura un fils. Abraham, le fils que je t'ai promis, ce n'est pas Isaac, hein, Ismaël. Hein. Je vais te donner un fils de par Sarah. La femme que je t'ai donnée, que tu as mariée, de par elle, je vais te donner un fils. Tu es le fils de la promesse. Alléluia. Et Sarah a ri. Sarah a ri. Qu'est-ce qu'il y a d'impossible à Dieu? Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et il dit, à cette même période, Sarah aura un fils. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle qui a été donnée. Alléluia. Et de cela va en découler les bonnes nouvelles. Parce qu'Abraham a pris le soin de considérer les pieds des messagers. Et du Seigneur et des deux anges qui l'ont accompagné. Oui, frère. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Dieu, le Seigneur, ne s'est pas trop apitoyé sur Sarah. Parce que là, Dieu aurait pu se fâcher. Hein? C'est comme si Sarah dit que le Seigneur, il dit des mensonges. Ah, les femmes, elles font des dégâts. Hein? Les femmes commettent beaucoup d'erreurs. Mais à cause de leur faiblesse, Dieu tolère des choses. À cause de leur mari, Dieu tolère des choses. Sinon, mais c'est un foisonnement d'erreurs. Il va faire des dégâts. Et puis au moment où elle se raconte, elle va se rendre compte, déjà les dégâts sont là. Mais Dieu tient compte de ses serviteurs. Et là, elle a ri. Et quand Dieu a parlé, elle a dit non, je n'ai pas ri. Donc Dieu est ment. Donc le Seigneur raconte du n'importe quoi. Vous voyez? Mais à cause d'Abraham, le Seigneur est passé là-dessus. Alléluia. Oui, frère. Verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et le regardèrent du côté de Sodome. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Donc, quand ils ont fini de manger et que la nouvelle de l'enfantement de Sarah a été donnée, alors le Seigneur devait poursuivre son chemin. Et Abraham, un bon homme de Dieu, s'est levé et les a accompagnés. Pendant qu'il les accompagnait, alors les bonnes nouvelles vont en découler. Alléluia. Les bonnes nouvelles vont se succéder. La bonne nouvelle, première bonne nouvelle, c'est la naissance de Isaac, le fils de la promesse. Ensuite, Dieu va dire quelque chose. Oui, frère. Alors l'Éternel dit. L'Éternel dit. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à Abraham, mon serviteur, ce que j'ai résolu de faire? Alléluia. Quand tu es un ami de Dieu, quand tu es un bien-aimé du Seigneur, le Seigneur te révèle son secret. Et dans notre temps, le secret que Dieu nous révèle, c'est la préparation pour son avènement. Mais regardez, la plupart du monde, les dénominations, la grande majorité, les 90%, même on peut les 95%, ignorent qu'il y a un message qui prépare l'église à l'enlèvement. Ils ne savent pas, ils ignorent.
Si Dieu ne te fait pas grâce, tes yeux vont regarder, mais tu ne verras rien. J'étais en train de regarder sur les réseaux sociaux, et puis j'ai vu le témoignage de Tommy Osborne. Il est décédé. Tommy Osborne est reconnu dans le monde dénominationnel comme étant un grand homme de Dieu. C'est un peu leur icône. Alléluia. Je pense qu'une année, là, une certaine année, il est venu en Côte d'Ivoire. Alléluia. Et dès qu'il est mort en 2013. Mais Tommy Osborne, dans son témoignage, il disait qu'il a vu Dieu dans un homme. Et que cet homme était un véritable homme de Dieu. Et que cet homme a influencé positivement sa vie. Les hommes sont en train de raconter des choses sur le frère Branham. Il dit non. Mais c'est un véritable serviteur de Dieu. Lorsque je me suis aperçu, quand j'étais là, quand je voyais, c'était comme au temps des apôtres. Il dit, ce qu'on avait besoin de gesticuler, de sauter, de crier, pour qu'un démon sorte. Du matin jusqu'au soir, en quelques paroles douces. William Branham n'a pas eu besoin de crier. Il dit, fermez les yeux. Lorsqu'on a fermé les yeux, il dit, ouvrez les yeux. Automatiquement, il dit, la personne est délivrée. Ah. Fermez les yeux. Nous, on a cru qu'il allait crier au nom de Jésus-Christ, ce démon sort. Il va sauter en fait tous les karatékas, tous les katas, avant que le démon ne sorte. Lui, il a prié seulement. Avec une douceur et puis une fermeté inébranlable. La parole était douce et ferme. Et en quelques minutes, à l'espace d'une minute, il a dit, vous pouvez ouvrir les yeux. Elle est délivrée. Une fille sourde, muette. Sa langue a été déliée. Ses oreilles ont été ouvertes. Elle a commencé à parler et elle a commencé à entendre. Oui, Dieu nous a visités. Mais combien ont reçu la visitation de Dieu? Combien ont compris? Peu de personnes. Des hommes qui en matière de sainteté, c'est-à-dire que de la pratique de la parole, ne peuvent même pas rivaliser William Branham à 1 millième de près. Ils se mettent et puis parlent de lui. Ils le dénigrent. Des pasteurs se mettent là et puis on parle de quelqu'un même qu'ils ne connaissent pas. Mais William Branham était un saint. Ce n'est pas un jeu. Il a eu une vie. Il était humble. Il était un saint. Un homme pieux. Un homme doux. Alléluia. Amoureux de Dieu. Ce qu'il prêchait, il vivait. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait et puis demain vous allez voir autre chose s'accomplir dans sa vie. Non. Mais comment se fait-il que des pasteurs même qui ne connaissent même pas les mains droites et les mains gauches puissent oser même dire quelque chose de lui? Vous voyez, les hommes osent. Mais ils parlent de ce qu'ils ignorent. Alléluia. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Alléluia. Et là il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, parlant d'Israël. Alléluia. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. D'Abraham, une nation va naître. De cette nation, le Messie va sortir. Et du Messie, toutes les nations de la terre seront bénies. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Non pas des élus. Alléluia. Pour dire que les élus vont sortir de toutes les nations. Car je l'ai choisi. Donc, les nations qui vont être bénies. Par lui, toutes les nations seront bénies. Comment reconnaîtrons-nous ce que Dieu a béni? Ou bien ce que Dieu bénira? Comment on va les reconnaître? Il y a un signe. N'importe qui n'est pas issu de la bénédiction de Dieu. Pour reconnaître que tu es un homme béni de Dieu, tu es une fille bénie de Dieu, ce signe-là doit se réaliser de ta vie. Quel est ce signe?
Alléluia. La commission que Dieu a laissée à Abraham doit pouvoir s'exécuter dans cette lignée bénie. Oui, frère, nous allons lire cela. Le verset 19. Car je l'ai choisi Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui. De garder la voie de l'Éternel. Alors sa maison doit garder la voie de l'Éternel. Es-tu des élus? Tu dois garder la voie de Dieu. Oui, frère. Ensuite, en pratiquant la droiture et la justice. En pratiquant la droiture et la justice. C'est pas ce qui est écrit? Amen. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et puis le reste là vous sera donné par-dessus tout. Retrouvez la voie. Alléluia. Marchez dans la voie de Dieu. Pratiquez la droiture. Pratiquez la justice de Dieu. Oui, frère. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Alors, c'est ainsi que le Seigneur accomplira en faveur d'Abraham toutes les promesses qu'il lui a faites. Donc, quand on voit les bonnes nouvelles découler. Alléluia. Alors, dans le livre d'Exode, le chapitre 3, que nous étions en train de voir aussi, nous parlons aussi de Moïse, n'est-ce pas? Parlant des beaux pieds de Moïse. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset, alléluia, 13 par là, hein? Ou bien 14. Oui. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vers la montagne de Dieu à Horeb. Donc le mont Horeb, c'était la montagne de Dieu. Oui. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Oui. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Oui. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc, quand on regarde, c'est pourquoi dans la marche, il faut être prudent. Ce qui est écrit, il faut le respecter. Le témoignage de Dieu, c'est ce qui demeure. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, regardez la vie d'Abraham. Dieu a aimé Abraham. Dieu a agréé la vie d'Abraham. Si Dieu reprochait quelque chose à Abraham, le Seigneur l'aurait cautionné de la Bible. Quand on prend la vie d'Abraham, Dieu a parlé d'Abraham au début de la Bible, dans la Genèse, le livre du commencement. Au milieu de la Bible, dans les Psaumes, Dieu a parlé d'Abraham. Et à la fin, dans le Nouveau Testament, Dieu a rendu encore témoignage d'Abraham. Et Dieu lui a donné l'appellation du Père de la foi. N'est-ce pas? Alors, et le Seigneur nous fait comprendre qu'il est le Dieu d'Abraham. Mais ce n'est pas fini. Ensuite, Dieu parle du Dieu d'Isaac. Isaac a été aussi un symbole d'homme parfait. Quand vous voyez la vie d'Isaac, il n'y a pas grande chose à reprocher. Alléluia. Et ensuite, de Jacob. Jacob
ce que Dieu avait à reprocher dans les Écritures, Dieu a reproché cela. Parce que Jacob veut dire supplanteur, trompeur. Dieu n'a pas approuvé ce nom. Dieu savait qu'il était un trompeur, un supplanteur. C'est pourquoi lui aussi, il a été planté devant. Ce que tu aimes là, le Seigneur va te servir ça sur un plateau. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça aussi à autrui. Parce que si tu ne veux pas qu'on te fasse cela, et que tu as fait cela à quelqu'un, Dieu aussi va te déployer cela. Ce n'est pas dit que tu es perdu. Mais tu vas déguster ce que tu as sémé. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a supplanté son frère Ésaü. N'est-ce pas? Et devant, il est allé, en fuyant, il est allé travailler pour son beau-père. Là-bas, il a demandé à prendre une femme. Il a été planté. Ah, ça lui a fait mal, hein? Et après encore, pour son salaire, l'accord qu'il a tenu avec son beau-père par rapport aux animaux, par rapport à son salaire, à chaque fois, son beau-père revenait sur cela et remplaçait cela. Il a été encore planté plusieurs fois. Il a été abusé. Pour finir, il était obligé de prendre ses femmes et de fuir. Mais c'est lui qui est devenu Israël. Quand Dieu n'aime pas une chose, Dieu le dit. Alléluia. Quand Dieu approuve, il ne dit rien. Dieu a approuvé la vie d'Abraham. Dieu a approuvé la vie de Isaac. Et Dieu aussi a corrigé et ensuite a approuvé la vie de Jacob. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous allez partir au ciel là. C'est ceux-là que vous verrez à la table. Parce que le Seigneur l'a dit, hein, dans le royaume des cieux, quand il y sera, alors vous verrez Abraham, Isaac et Jacob. Ils sont déjà qualifiés. Nous, on cherche à bâtir. Et à les voir. Eux déjà, le plan, ça a été déjà préparé. Dieu les a attestés et Dieu les a approuvés. Le Dieu que tu adores, si ce n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est que ton Dieu là, c'est un faux Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il tient à dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est les vérités bibliques. On n'y peut rien. Oui, frère. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Donc d'abord, avant que Dieu ne s'adresse à Moïse, il lui dit approche, il faut enlever tes souliers. Tes souliers là, sont sales, ça a pris de la grâce, comment on appelle ça, des crottes d'animaux. Bon, c'est sale. J'ai besoin de tes pieds, tes beaux pieds. Viens. Viens ici les pieds nus. Parce que là, tu as ma présence, ce lieu est saint. Et je t'envoie. J'ai entendu, la bonne nouvelle, j'ai entendu les cris que font pousser les oppresseurs. Vous voyez, les cris de mon peuple, que lui font pousser ses oppresseurs. Les Égyptiens font souffrir mon peuple d'Israël. Alors j'ai entendu et je suis descendu. Maintenant, je t'envoie. Prends tes jolis pieds et va leur donner la bonne nouvelle. Alléluia. Oui, frère. Je suis descendu pour délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Érésiens, les Héviens et les Jébousiens. Donc, ce pays, je suis descendu pour que tu conduises mon peuple vers ce pays où coule le lait et le miel, ce beau pays.
Ceux qui habitent le pays, là, je te dirais non. Les voici. Les Cananéens, les Phéréziens, alléluia, les Étiens, les Amoréens, les Joubousiens. Ce sont ceux-là qui sont là. Ce sont les descendants de Canaan. Canaan que j'ai maudit. Alléluia. Mais quand Dieu maudissait Canaan, est-ce qu'Abraham était né? Non. Bien-aimé, c'était dans les patriarches. Sem, Cam et Japheth. N'est-ce pas? Noé a bu du vin, le fruit de la vie. Et Noé s'en est enivré. Et il est allé tout nu se coucher dans sa tente. Alors, Cam, en allant voir son père, a vu la nudité de son père et s'est accouru à aller chercher ses frères qui sont venus à reculons et ont couvert la nudité de leur père. Au réveil du père, le père a regardé son fils Cam et a maudit son fils Canaan. On dit que non, Cam, le père des, comme on appelle ça, les Africains, a été maudit. C'est pourquoi les Africains sont maudits. Vous voyez comment les Occidentaux ont tordu le sens de la parole? Et le sens de la parole qui a été tordu, ça a créé quoi? La traite négrière. Ça a créé quoi? Le maximum d'esclaves en Afrique. Parce qu'ils ont tordu le sens de la parole. Le diable les a utilisés, les a instrumentalisés. Mais en même temps qu'il fait cela, tous ceux qui ont participé à cela, où ils sont aujourd'hui, c'est l'œuvre du diable. C'est une manipulation de Satan. Parce qu'ils ont utilisé cela pour s'enrichir. En fabriquant des esclaves. Disant que les Africains étaient maudits. Mais ça, ce sont des choses avec les ministres de Dieu. Quand les choses vont se stabiliser, nous aurons bientôt des débats. Le Seigneur l'a dit, hein, il n'y a rien de caché qui ne serait révélé. Hein. Et Daniel a dit que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Il n'a pas dit ça? Aujourd'hui, tout sort. Hein. Tout sort. Mais j'ai été stupéfait. Il faut faire des recherches. Hein. J'ai été étonné que dans l'Égypte ancienne, dirigée par les pharaons noirs, l'Égypte, les Nubiens, les couchistes, les enfants de Couche adoraient le Dieu unique, invisible, celui qui existe par lui-même et pour lui-même, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie, et qui croit à la résurrection et au jugement des dieux. Mais c'est effroyable, frère. C'est incroyable. Que vous voyez la doctrine qu'ils croyaient et ce que croient les apôtres aujourd'hui, tout fusionnait. C'était les premiers pharaons, hein, des pharaons noirs. C'est pourquoi quand le prophète William Branham dit qu'il était parti en Égypte, il disait l'Égypte était le berceau de la civilisation et de la connaissance. Et c'était vrai. Parce que avant qu'il y ait des pharaons blancs, c'était des pharaons noirs. Là où on parle du Soudan actuel, quand vous regardez le Soudan actuel, il y a des pyramides là-bas. Donc l'Égypte ancienne quittait le Soudan jusqu'à réellement au Nil. Vous voyez du désert où se trouve l'Égypte actuelle. Quand on parle de la grande Égypte, c'est tout là-bas. Depuis le Soudan. Et ceux-là qui dominaient le monde, c'était des Noirs, des couchistes, des fils de Couche. Et ils croyaient au Dieu unique, comme croyaient Abraham et Isaac. Et ce Dieu-là, il l'appelait Amon. Aujourd'hui, les hommes font croire que l'Afrique, vous voyez, croyait à des traditions, comme on le dit, éphémères, aux fétichistes et autres. Mais c'est faux. L'Afrique croyait à un Dieu authentique et unique, le seul et véritable Dieu. Frère, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et cela est utile parce que aujourd'hui, quand vous regardez
le continent africain, l'Afrique est à la recherche de ses repères. L'Afrique recherche, vous voyez, quel est le Dieu qu'ils adoraient autrefois, avant que le monde ne soit, avant que les Arabes ne viennent islamiser. L'Afrique, tout est en train de sortir. Les premiers traîtres, les premiers esclavagistes étaient les Arabes. C'était les Arabes qui ont, comme on le dit, amené les Africains en esclavage. Et ils ont imposé l'islam. Mais avant que l'islam n'arrive, il y avait des civilisations en Afrique. Alléluia. C'est pourquoi le prophète, quand il est parti en Égypte, il a parlé de la pyramide de Cléos. La pyramide d'Enoch. Quand il a regardé cela, il dit en Égypte. Il a visité cette pyramide. Et qu'à l'intérieur de cette pyramide, quand vous allez voir tout le schéma. Depuis la naissance de Christ jusqu'à sa résurrection, jusqu'à l'enlèvement. Tout a été décrit dans la pyramide. Mais en ce moment-là, mais Israël était esclave en Égypte. Bien aimé, quand Enoch a fait la pyramide, par où Enoch est passé pour faire la pyramide? Qui est Enoch? Un homme qui n'a pas connu la mort. Et il a été enlevé. Mais Enoch a sa pyramide en Égypte. Hein? Bien aimé. Donc la pyramide d'Égypte existait avant que Israël ne parte en captivité en Égypte. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'Égypte ancienne avait la connaissance du véritable Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ça là qui va nous aider à restaurer ceux-là qui croient d'après eux au Dieu d'Afrique. On va leur montrer que le Dieu africain, c'était le Dieu véritable, unique, qui n'a ni commencement de vie, ni de fin de vie. Et qui croit qu'il y a un jugement dernier, alléluia, et qui croit à la résurrection des morts. Mais quand vous lisez, vous avez chair de poulet, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, tout est en train de sortir. Quand vous voyez la plus grande partie des inventions, le téléphone, la télévision, les satellites, ce sont les Noirs qui les ont créés, qui les ont fabriqués. Les Occidentaux ont caché cela, ils ont camouflé cela. L'ascenseur qui permet réellement de voyager, de quitter en bas et monter les étages. Les Blancs utilisent l'ascenseur et méprisent les Noirs. Alors que c'est un Noir qui a été à la base de la création de l'ascenseur. Tout va être restauré. Ce qui a été, c'est ce qui sera. C'est pas ce qui est écrit. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être fiers d'être africains. La vraie Afrique. C'est le berceau de l'humanité. Dieu nous a bénis. Hein? Nous sommes bénis d'une richesse incommensurable. C'est pourquoi je dis, nos patriarches sont bien faits. Quand ils sont venus nous donner la Bible, pour exploiter nos richesses, ils nous ont donné la Bible, nous on a pris la Bible. Eux, ils sont apitoyés sur les richesses, sur l'or et le diamant. Aujourd'hui, ils sont où? PD, bestialité, homophobie, comme on le dit, homophile. Une maman peut marier son fils. Un fils peut marier sa maman. Un papa peut marier sa fille. Un homme peut marier un animal. Voilà ce qu'ils ont hérité. Mais les vrais Africains, il faut venir parler de ça. On est resté intègre. La richesse qu'ils ont cherché là, c'est où? C'est pas à cause de ça qu'ils cherchent encore à tuer les Africains. Mais cette fois-ci, ils ne pourront plus. Hein. Et les pays africains vont sortir un à un pour s'attacher. C'est fini. C'est la délivrance. Ils vont monter, c'est fini. Le cap est passé. Et les années qui arrivent, vous allez voir ce qui va se passer. L'Afrique va prendre son envol. C'est pourquoi les Ivoiriens doivent être bêtés. Ce n'est pas la force. C'est doucement, doucement. On va y arriver. Alléluia. On va faire l'œuvre missionnaire. Parce que l'œuvre a besoin d'aller de l'avance. Alléluia. Nous devons être pleins d'espoir. C'est pourquoi nous prions pour la justice dans notre pays et dans toute la sous-région. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son Saint-Nom soit glorifié. Il y a des bonnes nouvelles.
apprécier les pieds des serviteurs de Dieu. De ceux-là qui apportent des bonnes nouvelles. Quand on va lire dans les psaumes, vous allez voir que, en parlant des pieds, chacun a ses lieux élevés. Ou bien on va lire cela rapidement. On va y revenir. Hein? Alléluia. Psaume 18. Nous allons lire à partir du verset 25 au verset 40. On va lire rapidement et puis on va vous écouter. On reviendra là-dessus. Alléluia. Aussi l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Vous voyez, l'Éternel m'a rendu selon ma droiture. Si tu marches dans la droiture, le Seigneur te rendra selon ta droiture. Oui. Selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Donc, si tes mains, les mains sont les symboles de nos œuvres, si nos mains sont pures, alors il nous rendra selon nos mains, nos œuvres. Oui. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Quand tu es bon, alléluia, Dieu se montre aussi bon avec toi. Amen. Oui. Avec l'homme droit, tu agis selon la droiture. Quand tu es droit et que tu marches dans la droiture, Dieu aussi agit selon la droiture avec toi. Ça veut dire que ce que nous faisons, Dieu nous le redonne. Amen. Oui. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Donc quand quelqu'un marche dans la pureté, Dieu aussi se montre pur envers lui. Oui. Et avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Alors celui qui est pervers, alors Dieu va lui reproduire, va lui transmettre sa perversité. Oui. Tu sauves le peuple qui s'humilie. Le peuple qui s'humilie, Dieu le sauve. Oui. Et tu abaisses les regards hautains. Celui qui est hautain, Dieu va l'abaisser. Oui. Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Donc, Dieu fait briller notre lumière. Alors, nous lui demandons d'éclairer nos ténèbres, parce que nous allons voir assez que nos ténèbres soient éclairées afin d'être dissipées. Amen. Oui. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Donc, avec Dieu, quel que soit, vous voyez, les hommes armés, je n'ai pas peur. Je me précipite. Alléluia. Oui, frère. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Donc, les voies de Dieu, il ne faut pas les contester. Toutes ces voies sont parfaites. Sa parole est éprouvée. A passé le test et est efficace. Oui, frère. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Quand tu te confies en Dieu, il représente un bouclier, une protection pour toi. Oui. Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, notre Dieu, oui. Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il est pour nous un rocher, vous voyez, une sécurité ferme, oui. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Donc il nous ceint de force, il renouvelle nos forces et il nous conduit dans la voie droite. Oui. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Donc nos pieds sont rendus semblables à ceux des biches. Des pieds infatigables. Alléluia. Amen. Des pieds qui apportent la bonne nouvelle. Amen. Oui, frère. Et il me place sur mes lieux élevés. Et qu'est-ce qu'il fait? Chacun a ses lieux élevés. Il me place sur moi mes lieux élevés. J'ai des lieux élevés en marchant ainsi, dans la droiture, dans la justice, dans les voies de Dieu. Le Seigneur me place sur mes lieux élevés. Chacun doit savoir que Dieu a préparé des lieux élevés pour lui. Ce n'est pas normal que ton frère seulement soit élevé. Dieu a disposé des lieux élevés pour toi. Il suffit seulement de revenir à lui et de faire comme il le désire et tu seras placé sur tes lieux élevés. Alléluia. Ainsi de suite. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Nous allons être debout. Notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Parce que, Seigneur, c'est toi qui, Seigneur, nous envoie ta parole et qui nous bénit. C'est toi qui disposes favorablement pour nous tes bonnes et précieuses promesses. Seigneur, que davantage
tu te souviennes de chacun d'entre nous, des frères et des sœurs de l'Assemblée, afin que nous sachions, au Père Céleste, considérer les pieds de ceux-là qui apportent la bonne nouvelle. Et Seigneur mon Dieu, contempler leur beauté. Et qu'en cela, Seigneur, nous puissions toujours comprendre que derrière des beaux pieds, il y a toujours, Seigneur, de belles promesses. Seigneur, c'est pourquoi nous bénissons ton nom. De la même manière, Seigneur, que tu as résolu de ne point cacher à Abraham, ton serviteur, ce que tu as résolu de faire, de la même manière, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, tu nous as révélé ton secret. Le secret de nous préparer pour ton avènement. Le secret, Seigneur, de nous disposer, enfin, Seigneur, de prendre part au repas des noces de l'agneau. Père Céleste, la manière dont tu as choisi Abraham, en lui ordonnant, à lui, à ses fils, à sa maison, et après lui, de garder ta voie, de pratiquer ta droiture et ta justice. Ainsi, Seigneur, souviens-toi de nous, qui sommes, Seigneur mon Dieu, les élus prédestinés, sortis de toutes les nations, et cela en Jésus-Christ, afin que davantage nous puissions, Seigneur mon Dieu, garder ta voie, que davantage nous puissions pratiquer, ô Père, la droiture, que davantage nous puissions pratiquer la justice, ainsi, ô Père, que tu accomplisses ainsi tes promesses envers nous, comme tu l'as résolu envers Abraham, notre Père, car nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Alors que maintenant nous allons partir, que l'Éternel te bénisse et te protège, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel fasse rayonner sa face sur toi et te soit bienveillant, mon frère et ma soeur. Que l'Éternel dirige son regard vers toi et t'accorde la paix à toi, mon frère et ma soeur. Et que cette paix nous accompagne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.